Alors, après Cueillez vos encens, j'ai l'honneur et la joie de vous présenter mon nouvel ouvrage qui sortira prochainement, donc le 11 juin, qui s'intitule « Cueillez vos cafés, tisanes et thés ». Alors, après Cueillez vos encens, il y avait un sujet qui me tenait beaucoup à cœur, c'était effectivement tout ce qui est boissons chaudes. Alors j'avais déjà écrit un petit livret sur les boissons en général chez Larousse, qui s'intitule « Ces bonnes plantes à boire ». Mais j'avais envie d'aller un peu plus loin sur les boissons chaudes. En fait, il y a de ça 8 ans, j'ai eu l'occasion d'aller en Sibérie, en République d'Altaï. Et là-bas, donc au départ, j'y allais plutôt pour interroger les personnes sur les plantes, sur les usages des plantes rituelles. Et puis finalement, voyant que les personnes étaient un peu hésitantes à me confier leurs petits secrets, je me suis plutôt orientée sur les tisanes, le thé en général. Enfin, le thé là-bas, c'est tout ce qu'on appelle des tisanes chez nous aussi. Là-bas, il y a un même mot, c'est chai. Voilà. Et du coup, je me suis rendu compte qu'ils utilisaient plein de plantes différentes pour pouvoir faire des tisanes, bon, comme chez nous, bien sûr, mais aussi qu'ils avaient cette habitude de faire fermenter certaines plantes, à l'instar du camélia qu'on peut trouver chez nous, donc on appelle thé en France. Du coup, je me suis dit, ah ouais, super idée, je vais essayer de faire la même chose avec les plantes de chez nous, donc essayer de faire fermenter les plantes, etc. Et puis de là est venue cette idée de faire aussi la même chose pour le café, vu que c'est une grosse problématique environnementale chez nous, et puis histoire un peu de diversifier nos consommations, et je me suis dit je vais tester aussi plein de possibilités pour pouvoir faire des cafés alternatifs. Une autre chose qui me tient à cœur, un peu comme par rapport au livre que j'avais écrit avec Nicolas sur les encens, c'est de réutiliser les plantes locales, en fait. Les plantes que je peux trouver sur le pas de ma porte. C'est des plantes qu'on ne connaît pas, on connaît mieux le café, on connaît mieux des plantes qui viennent de l'autre bout du monde, et on ne connaît pas des plantes qui sont à côté de chez nous. Et du coup, je me suis dit c'est une bonne occasion de pouvoir les réutiliser et de réinventer des usages pour pouvoir se réapproprier ce qui pousse autour de chez nous. Alors j'ai déjà commencé par regarder un peu de littérature sur le sujet, et puis des livres sur les usages des plantes. Ça m'a un petit peu inspiré pour aller chercher les plantes et faire mes propres tests. Je me suis vraiment inspirée de ce qu'en font les Altaïens pour, par exemple, faire ce qu'ils appellent le Ivan Chai, le thé d'Ivan, donc qu'ils font ou pas fermenter, mais qu'ils font fermenter ou pas du moins. Et du coup, pareil, je faisais déjà du café de pissenlit, donc en torréfiant les racines. Donc je me suis dit, allez, on va essayer plein d'autres plantes avec mes connaissances en ethnobotanique, des différents usages que j'ai. Donc j'ai testé aussi des choses qui n'avaient jamais été testées, parce que par rapport à mes connaissances des saveurs des plantes, de leurs propriétés, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant, et il y a eu de bonnes surprises. Alors bien sûr, sur les 40 plantes qu'on peut retrouver dans le livre, donc on peut utiliser sur des cafés, des thés, des tisanes, j'ai fait plus d'une centaine de tests quand même. Donc ce qu'il y a dans le livre, c'est vraiment les résultats les plus fructueux. Alors effectivement, j'ai fait un petit article pour présenter le livre et surtout la genèse du livre, qu'est-ce qui m'a amené à tout ça. Donc vous pouvez le retrouver donc sur notre blog, on vous mettra le lien dans le descriptif, et vous pourrez retrouver vraiment qu'est-ce qui m'a amené à faire ça. Et pourquoi je suis allée en Sibérie, etc., etc. Et pourquoi aussi, vous pouvez voir aussi pourquoi c'est François Couplan qui a préfacé mon livre. François Couplan, il est docteur en ethnobotanique,
Et c'est un monsieur qui est passionné par les plantes depuis plus de 40 ans. Du coup, voilà, il a fait plein d'expériences, il est allé dans plein de pays dans le monde, mais aussi son objectif, ça a été vraiment de remettre la plante au cœur de nos usages et au cœur de l'humain en fait. C'est quelqu'un de vraiment génial, qui a encore cette capacité de s'émerveiller devant les choses et les plantes. Alors c'est depuis 40 ans qu'il les regarde et je trouve ça vraiment génial. Alors, qu'est-ce qui fait l'originalité de ce livre? En fait, ce qui est original, c'est que je parle de boissons qui viennent de l'autre bout du monde avec des plantes locales. Comment j'ai structuré le livre? Dans une première partie, j'ai parlé un petit peu des cafés, thé et rooibos pour voir un peu ce qu'il en est. Une deuxième partie qui est plus consacrée à la cueillette des plantes et à leur mise en œuvre. Ensuite, vraiment comment faire les cafés et les thés, les techniques pour bien les réussir. Et vous avez ensuite les fiches de 40 plantes qui sont détaillées avec plein de choses, les parties qu'on peut utiliser, où on peut les trouver, etc., etc. Et enfin, une dernière partie où on va retrouver quelques recettes originales qui sont originales avec un super goût, et puis aussi parce qu'elles sont utiles et elles ont des bonnes propriétés. Voilà! Donc vous pouvez trouver cet ouvrage dans toutes les bonnes librairies, donc à partir du 11 juin, c'est sa date de sortie officielle. Ça peut être aussi, il sera disponible aussi chez Cultura. Et j'espère que vous pourrez faire de bonnes préparations et de bonnes découvertes. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt!